Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors, aujourd'hui nous allons parler dans cette vidéo de trois informations très importantes. Nous allons parler des baleines et des holders de Bitcoin. Et nous allons parler aussi d'un projet DeFi de Solana qui malheureusement s'est fait encore attaquer. Et finir avec certaines rumeurs sur un échangeur un grand échangeur qui est déjà commencé par avoir certaines petites difficultés. Je dis c'est des rumeurs. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens d'abord à remercier beaucoup Lionel. Actuellement, je suis au Bénin. Oui, pour ceux qui sont venus hier, on s'est vu. Oui, je remercie toutes les personnes qui étaient venues hier. Je ne connais pas le nom de tout le monde et on a beaucoup discuté. Voilà, donc j'avais déjà annoncé ce passage-là dans cette vidéo. Ceux qui n'ont pas regardé, allez regarder cette vidéo. J'ai annoncé ce passage-là au Bénin. Alors je suis maintenant au Bénin. Je vais passer quelques jours, quelques heures et là je retourne là où je dois retourner. Alors donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous rapidement et surtout activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Alors je tiens d'abord on va parler un peu du marché. Le Bitcoin qui était à 19 000 $ avant-hier quand je faisais ma dernière vidéo et est reparti à 20 000 $. Donc comme toujours, on l'attend ou on ne sait pas, nous dans la boule de cristal, mais le Bitcoin peut aller là où il veut. Nous sommes toujours là parce que nous croyons que vraiment l'avenir de la finance décentralisée se trouve dans les crypto-monnaies. Alors la toute première information que je vais vous donner tout à l'heure, c'est cette information. On dit les baleines et les holders sont en train d'avoir plus de Bitcoin en 2022. Donc ça veut dire que les gens qui détenaient plus de wallets, les gens qui détenaient plus de Bitcoin sont en train d'augmenter leur stock. Et nous savons que le Bitcoin a un total supplément de 21 millions simplement. Et vous êtes sans savoir qu'il y a déjà 19 millions, oui je crois qu'il y a déjà 19 millions, 19 millions qui sont déjà en circulation. Donc il reste combien? 2 millions, presque 3 millions. Alors donc, posez-vous la question. Quand il y aura plus de nouveaux Bitcoin et que la population mondiale, on est seulement 5% à connaître les cryptos. Imaginez-vous, 25% de la population mondiale connaît le Bitcoin et possède du Bitcoin. Il y aura-t-il du Bitcoin pour tout le monde? Donc c'est pourquoi je vous dis toujours, ayez une petite quantité de Bitcoin et toujours en crypto-monnaie, espérez le meilleur et se préparez au pire. Parce que n'allez pas prendre l'argent que vous avez besoin à l'instant T pour mettre dans les crypto-monnaies parce que le risque est très élevé. Le risque de gain aussi est très élevé. Alors, on nous fait une petite statistique sur ce tableau. Ici, voilà, ici, en nous disant que les quantités de personnes qui possèdent cette quantité de Bitcoin sur leur balance, voilà le nombre d'adresses qui possèdent presque, oui, je crois bien, presque 3 millions et en total, en pourcentage, presque 7%. Et les coins qui sont, les gens qui possèdent cela, quand tu additionnes sur toutes ces wallets-là, ça fait environ 15 Bitcoins selon le prix, la quantité du prix, le prix actuel au moment où cette, c'est pas, je faisais ce reportage. La quantité de Bitcoin qu'il y a sur les balances, le nombre de wallets, regardez, donc vous voyez que donc, à partir d'ici, les gens qui possèdent 0.0001 Bitcoin à 0.0001 sont plus nombreux. Et quand on continue, on voit que plus les gens qui possèdent des Bitcoins, supposons les gens qui possèdent 100 000 à 1 million de Bitcoin, il y a seulement 5 adresses. Donc bien sûr, et l'adresse, je crois bien l'adresse de Satoshi Nakamoto. Donc pour dire simplement que les gens ont commencé par vouloir posséder plus de Bitcoin. Donc la répartition commence par être presque équitable. Les grosses baleines sont en train d'avoir plus, les petites baleines aussi sont en train d'augmenter le stock. Et c'est ça qui commence par devenir intéressant. S'il arrivait que le Bitcoin continue dans cette lignée et aussi elle fait parler d'elle grâce à sa transparence, à sa décentralisation. Vous allez voir un jour les gens qui possèdent ces genres de wallets, 0.001, vont augmenter et ils vont rester dans ces rangs-là. Et c'est très important. Comme je vous ai dit, la population mondiale je peux dire oui, ne connaît pas, je crois, c'est 5% de la population qui utilise les cryptos. Imaginez 25% de la population mondiale commence pas à utiliser les cryptos. Imaginez la suite. Alors, allons-y à la deuxième information rapidement, parce que la troisième information, c'est ce que j'ai dit aux gens qui étaient là hier, là où je suis, au Bénin. Ils se rappellent, ils vont se rappeler. Je suis sûr qu'ils vont regarder cette vidéo. Alors donc, parlons encore, je les ai parlé aussi,
J'ai dit, les gars, faites attention à Solana parce qu'il y a certaines choses qu'on ne comprend plus. Encore une attaque sur la blockchain de Solana. Et il y a eu cette fois-ci presque 9 millions de dollars qui ont été volés sur une faille dans le protocole de Solana. C'était Lunaterra. Maintenant, c'est comme si on sent que ça vient vers Solana. Bon, j'ai dit, on sent. On dit, l'équipe avertit à partir du 3 qu'ils ont, l'équipe de ce projet bien sûr, et Srena, qu'ils ont bien sûr créé leur protocole dans la blockchain Solana et ils ont souffert une attaque récemment à cause d'une faille que le hacker a utilisée dans le protocole et franchement ça devient vraiment inquiétant. Je ne sais pas où on va, mais les gars, serrez vos ceintures parce que la lutte serait très rude, très rude. Et ils expliquent ici comment ça s'est passé. Ils disent d'accord, comme actualisation fournie par tout commence comme on dit tout a commencé par une vulnérabilité dans les données des prix. Et le hacker a créé un compte anonyme et il y a eu accès au prix du protocole. Au prix du protocole. Depuis, accès utilisé access false pour développer une nouvelle. Donc, il a utilisé un accès frauduleux pour mettre en place un nouveau contrat en utilisant bien sûr le pôle de Solana que nous tous nous connaissons bien sûr. À peu de temps, en un rien de temps, le hacker a activé certaines fonctionnalités sur ce pôle-là et c'est bon, il a commencé par mouvementer assez d'argent. C'est difficile les gars, s'il vous plaît. C'est pourquoi j'ai dit en crypto, espérer le meilleur et se préparer au pire. Les projets sérieux que nous connaissons, sérieux, aujourd'hui sont en train de nous montrer que voilà, il y a encore du travail à faire. Mais ce n'est pas cela qui va nous désanimer. Nous devons être persistants et continuer, surtout trouver les erreurs et les corriger afin d'avancer. Alors la toute dernière information, comme je disais à mes amis d'hier qui étaient venus avec moi, on dit le prix d'un échangeur de crypto-monnaie Dispenka va chuter gravement. Et c'est quoi cette crypto-monnaie? C'est le KCS. Nous tous nous connaissons ce token, c'est le token de KuCoin. On dit ça, voilà, ça a chuté, mais où est-ce que vraiment c'est chute? Où est vraiment c'est chute? Mais ce n'est pas ça le plus important. Ici, ils disent qu'il y a des rumeurs, je crois que c'était hier, il y a des rumeurs qui disent, je dis c'est des rumeurs, ce n'est pas moi qui viens parler, des rumeurs, qui disent que l'un de ces grands échangeurs, qui a un volume de négociation très important, qui a aussi un token, semblerait-il que a commencé par suspendre, on dit, je lis bien, attention, on dit, KuCoin pode suspender saque porque está presque à falir. Ce n'est pas moi qui dis, on dit KuCoin peut bloquer les retraits parce que semblerait-il qu'ils sont en train de rentrer en falence. Voilà, donc ce n'est pas moi qui dis les gars, ce n'est pas moi, c'est l'article qui est en train de parler. Et ceux qui étaient là ici avec moi hier, rappelez-vous de ce que je vous disais. Concernant le Bitcoin, cette information, concernant Solana et concernant ces genres d'informations. Alors, comme je dis, les gars, les échangeurs sont des lieux où nous devons utiliser pour acheter et vendre. Pas les lieux où nous devons holder. Parce que espérer le meilleur, toutefois en se préparant au pire. Alors, voici l'information que j'ai à vous donner aujourd'hui. J'ai voulu faire cette vidéo sur le territoire béninois, qui est un pays vraiment, j'ai beaucoup apprécié. C'est la deuxième fois, je crois la troisième fois que je viens dans ce pays. Et franchement, l'accueil de la communauté Telegram de Cliquer pour Gagner était très chaleureux. Ceux qui ne sont pas dans notre groupe, et dans notre groupe Telegram, dans ce groupe Telegram, hier on a montré des vidéos, aujourd'hui je continue encore. Et après, voilà, je vais voir quand est-ce que je quitte le Bénin pour, voilà, dans l'esprit de préparation de la co-fraternisation. Alors, donnez j'aime à la vidéo, laissez un commentaire de la vidéo et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.